Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de TPV News, un épisode entièrement dédié à la saison d'été de Disneyland Paris, le Festival de la Jungle et du Roi Lion, du 30 juin au 22 septembre. Et quelle saison! Je ne sais pas combien ils ont investi d'argent ou d'énergie, mais j'ai rarement vu une saison, autre que celle de Noël ou d'Halloween bien sûr, être annoncée autant à l'avance. Pour preuve, le communiqué de presse que je vais utiliser date de janvier, et on peut même remonter à novembre pour les annonces de casting et à septembre pour la mention de la saison sur la brochure annuelle. Vu que ce n'est pas tout le monde qui consulte ce genre de choses, je ne sais pas si on peut parler d'une officialisation. Mais au-delà même de l'annonce, c'est la masse de communication qui a été faite autour de la saison. Les premières vidéos sont sorties sur YouTube à la mi-mars. Des tas d'infos ont été données à la soirée Inside Ears du 12 avril, j'en avais moi-même parlé. Une vidéo fin mai sur le making-of de la saison a été publiée. Une campagne marketing à la gare de Lyon, rebaptisée la gare du Lion, dont le point culminant a été un happening de l'équipe d'un des shows qui a interprété l'histoire de la vie. Vous noterez au passage les jeux de mots C'est parti mon Rafiki et Guépard immédiat. Et enfin, il y a quelques jours, des influenceurs ainsi que les gagnants d'un concours ont pu passer la nuit au cœur d'Adventureland et donc faire la promo de la saison. Et je ne parle là que de la communication officielle, celle organisée par la destination. Mais les sites de fans ont fait également leur boulot, vous vous en doutez. Sans compter toutes les marques qui ont des partenariats avec Disneyland Paris. Bref, on a été un peu inondé d'infos, mais encore une fois, ça valait le coup, vous allez voir. Pour citer le redoutable Scar, soyez prêtes à vibrer au rythme de la savane africaine et de la jungle indienne, avec de nouveaux spectacles originaux, de nouvelles rencontres et des expériences immersives. C'est le moment de vous révéler le contenu de cette saison encore jamais vu. Il y a donc 3 shows principaux, 2 sur le thème du Roi Lion, et le dernier sur le thème du livre de la jungle. On va commencer par celui, au risque de me répéter, qui a été au centre de la communication. Le Roi Lion et les rythmes de la Terre, une création originale de Disneyland Paris. L'histoire du Roi Lion va prendre vie à Disneyland Paris avec un spectacle 100% inédit. Les célèbres musiques qui ont bercé plusieurs générations seront revisitées pour raconter la légende de Simba, Nala, Rafiki, Mufasa, Scar, Timon et Pumba. L'émotion promet d'être au rendez-vous avec de nouveaux tableaux spectaculaires pour l'histoire de la vie, Je voudrais déjà être roi, L'amour brille sous les étoiles, le cultissime Hakuna Matata et bien d'autres encore. Chanteurs, danseurs, acrobates et percussionnistes vont donner une nouvelle vie à la Terre des Lions avec des chorégraphies et des costumes originaux signés Disneyland Paris. Le spectacle sera également chansigné en langue des signes française tous les week-ends. Ce n'est pas dit, mais ce spectacle tant attendu est joué dans une salle flambant neuve, le Frontierland Theater, qui a remplacé le Chaparral Theater. L'ancienne salle a été entièrement démolie pour y construire la nouvelle, plus grande, fermée, sans piliers qui occultent la vision de la scène et avec des éléments techniques et des effets lumineux plus modernes. Bref, une salle qui, de toute évidence, sera la salle du parc Disneyland au cours des années. Sauf que l'ensemble n'est pas encore complètement construit. D'après ce que j'ai compris, il faut encore finir des éléments dans les coulisses. Quant au show lui-même, il s'agit d'un enchaînement des chansons du film, avec quelques lignes de dialogue, et interprétées en live avec des chorégraphies soignées. Je ne sais pas trop quoi ajouter de plus sans vous en dire trop. Ah, si! Venez à l'avance avec des boissons et des biscuits, parce qu'il n'y a que 4 shows par jour pour le moment. On espère tous que ça va changer. Donc vous risquez d'attendre un petit peu. Sinon, c'est tout en anglais, autant vous prévenir. Passons au deuxième show. Celui-là est en extérieur. Et il n'est pas sans rappeler le concept qu'on avait pour la saison Pirates et Princesses. Le rythme de la jungle, avec Baloo et compagnie. Cette autre création originale célébrera le livre de la jungle en plein cœur du parc Disneyland. Imaginez un voyage rempli de couleurs et de découvertes à travers la jungle indienne. Le spectacle Le rythme de la jungle va défiler des 4 coins du parc. Préparez-vous à faire le plein de fun avec Baloo et le roi Louis, des unités avec des animaux surdimensionnés, mais aussi Mickey et ses amis qui deviendront les explorateurs de la saison. Accompagnés de nombreux artistes, ils vous feront danser au rythme de la jungle. Préparez-vous à retomber en enfance au son des chansons cultes Il en faut peu pour être heureux ou encore Être un homme comme vous. Ça va swinger. Ne vous trompez pas de rythme. Ceux de la Terre, c'est le Roi Lion, et ceux de la jungle, c'est le livre de la jungle. Autant le show au Frontierland Theater était attendu médiatiquement.
autant celui-là est attendu, disons, scénaristiquement. Quand la saison a commencé à être annoncée, beaucoup ont eu peur d'avoir un show un peu cheap où seraient réutilisées d'anciennes parades. Il faut dire qu'on avait été échaudé ces derniers temps. Eh bien, contre toute attente, même s'il y a bien transformation de chars et utilisation d'anciens châssis, on a un show inédit et honnêtement, ça fait largement le travail. Des personnages, des danseuses, des musiciens, une chanteuse, parce que ça, c'est du live, et un petit fil conducteur un poil simpliste. Nos héros se sont perdus car Donald a mal lu la carte, mais on n'en demande pas forcément plus. Non, franchement, c'est une très bonne surprise. On termine avec la dernière animation, danser avec Timon et Pumba grâce à la Timon's Matadance. L'immersion ne s'arrête pas là. Disneyland Paris prépare également d'autres surprises pour vous plonger au cœur de ces films. Timon la mangouste et Pumba le phacochère vous attendront à Adventureland pour vous initier à leur philosophie en vous faisant participer à la Timon's Matadance. Là aussi, il y a un lien avec la saison Pirates et Princesses. La chorégraphie de la Matadance a fait l'objet d'une vidéo où les pas étaient expliqués pour se préparer avant de venir. Je n'ai pas grand chose à ajouter, sinon que je suis plutôt content que les voix françaises de Timon et Zazu soient les bonnes. C'est plein d'énergie et d'humour, les visiteurs participent, bref, c'est un très bon show. Au-delà de ces 3 animations, la saison du Roi Lion et de la Jungle est aussi l'occasion de déambuler à nouveau dans un lieu bien connu, l'ex-Cottonwood Creek Ranch, devenu ensuite la place du marché d'Arendelle, et qui maintenant porte le nom de Jambe Joy, pour, je cite toujours le communiqué de presse, vivre une nouvelle expérience immersive et interactive dédiée à ces 2 grands classiques Disney, l'emblématique singe Rafiki du Roi Lion ou encore le Roi Louis, le mythique orang-outan du livre de la jungle, vous y attendront pour vous faire vivre un moment inoubliable. Le village Jambe Joy vous réservera également d'autres surprises. Je ne pense pas trahir ces surprises, car je suis même pas sûr que ça parle de ça. Mais je peux vous dire qu'il y a un chalet pour les souvenirs et un autre pour la nourriture et les boissons. Et puis, vu le nom du village, on peut se douter de ce qui va se passer, non ? Attention, petite subtilité. Le village n'est ouvert que le matin. Vous ne pourrez donc pas prendre une boisson pendant que vous attendez la représentation. Une expérience shopping dédiée au Festival du Roi Lion et de la Jungle. Le Festival du Roi Lion et de la Jungle sera également l'occasion de découvrir plusieurs gammes merchandising spécialement développées pour Disneyland Paris. Une gamme de produits dédiés au spectacle Le Roi Lion et les rythmes de la Terre sera notamment proposée, de même qu'une gamme mode et lifestyle centrée sur l'univers du Roi Lion et de son emblématique personnage Simba. En effet, les produits dérivés sont nombreux, très nombreux. À vous de les découvrir à l'intérieur de la boutique La Girafe Curieuse notamment, c'est encore là que vous êtes le plus sûr de les trouver. Le communiqué ne parle pas de l'offre de restauration, mais évidemment il y en a une. Des milkshakes, des coupes de fruits, des glaces, des pâtisseries, et même, c'est là que je voulais en venir, un repas de midi thématique au restaurant Hakuna Matata en présence des personnages pour 39 €. Au menu, justement, une assiette africaine poulet yassa, riz cassé, banane plantain, boulettes de bœuf, crevettes sautées, salade de légumes crus et cuits, aigre doux de cacahuètes. Une assiette qui peut aussi être végane, en remplaçant tout ce qui est viande par un sauté végétal à la sauce tomate. Une boisson et une glace coco-banane. Oui, vous avez bien entendu, à ce prix-là, il n'y a pas de vrai dessert. À croire qu'ils ont été en panne d'imagination. Même les menus 4 des autres restaurants sont plus recherchés. Je ne vais pas épiloguer, mais définitivement, je ne comprends pas que, si les plats sont un peu réfléchis, les desserts passent comme ça à la trappe. Et encore plus à ce prix-là. Je veux bien qu'on paye les personnages, mais là, c'est incompréhensible. Désolé, je me suis emballé. Reprenons. Quoique... Vous vous souvenez que je vous avais dit que les Toy Story Place Days faisaient remplissage, que ce n'était que le début pour les Walt Disney Studios et que j'allais vous en reparler. Eh bien, voici pourquoi. Il y aura donc 4 shows du Roi Lion et rythmes de la Terre. Ça fait peu, mais non, voyons. Il y en aura bien plus, vu que le spectacle sera projeté au studio Theater. Là encore, vous avez bien entendu. Pour augmenter le nombre de personnes qui pourront voir le show, et c'est très bien, ils le diffusent dans une salle de cinéma. Il vaut mieux ça que de laisser la salle à l'abandon tout l'été, je le conçois. Mais je suis sûr qu'il y avait mieux à faire. Les premières séances ont eu lieu hier.
Il y a quand même une chose qui va peut-être un peu sauver les Walt Disney Studios cet été pour pas que ça soit l'été de la mort dans le parc. Il s'agit de la 3e édition du rendez-vous gourmand de Disneyland Paris. Il arrive le 10 juillet et c'est de cela que nous parlerons la prochaine fois. En attendant, c'est la fin de cet épisode. Comme d'habitude, s'il vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en mettant un pouce bleu, en partageant la vidéo et en la commentant. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Pensez également à vous abonner à la chaîne de vlog. Elle est à l'arrêt depuis quelques temps, faute de visites dans les parcs, mais elle va bientôt reprendre du service. Donc encore une fois, abonnez-vous à la chaîne de vlog et activez les notifications là aussi. N'hésitez pas enfin à aller faire un tour sur les différents comptes sociaux de Theme Parks Voyage pour ne rien rater des informations que je vous partagerai. Merci pour votre écoute et à très bientôt.